Bonjour les petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour le déballage d'un jeu qui s'appelle Coimbra. Pourquoi j'ai choisi le jeu? Il y a quelques temps, je crois il y a 2-3 mois, si j'ai bonne mémoire, en regardant d'autres youtubeurs de préférence québécois qui défendent des jeux intéressants à proposer dans leur déballage, je suis allé chez l'école du jeu et JP présentait un jeu qui s'appelle Coimbra. J'ai un peu regardé, et ce qui a attiré mon attention, hop là, désolé, hop, c'est que ce sont les créateurs de Lorenzo le Magnifique. Très bon jeu par ailleurs, que je conseille aux gens, ceux qui aiment le placement d'ouvriers. Je trouve vraiment bien, et le matos est franchement d'une bonne qualité. Se référer à ma vidéo déballage pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu-là. Vous passeriez à côté de quelque chose pour du placement d'ouvriers. Voici. Donc, pour en revenir à Coimbra, donc, comme c'est les mêmes créateurs, j'ai fait, ouh, ouais, ça peut m'intéresser. J'ai regardé la vidéo de A à Z, et j'ai été vraiment happé par attrapé, catché, et donc, j'ai fait, ok, je vais me laisser tenter par ce jeu. Une fois qu'il est sorti, mon commanditaire m'en avait mis une petite boîte de côté, je l'ai acheté. Et ce qui fait que maintenant, eh ben, je vais vous le présenter en déballage. Alors, qui, quoi, où, qu'est-ce donc, comment? Alors, donc, nous avons Virginio Ghibli et Flavinia Brassini. Ce sont des Italiens. Le créateur s'appelle Chris Killiam. L'éditeur, alors je risque d'avoir un peu de mal à prononcer, mais je vous rassure, sur le côté, il y aura toujours la traduction de ce que je dis. Alors, c'est Egerspiel. C'est un jeu pour 14 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, pour des parties de 75 à 120 minutes. Bon, je dirais que ma première partie va être aux alentours de 3 heures, le temps de suivre les règles et autres. Donc, si j'ai le temps, je vous fais le déballage, une mise en place du jeu et l'explication des règles sommaires. Voilà. Je retire une petite pellicule plastique et je vous dis à de suite. Nous voici après l'ouverture de la petite pellicule plastique. Donc la boîte sans trop de soucis. Un petit coup d'œil vite fait sur l'illustrateur. Donc l'illustrateur Chris Killian a fait du bon travail. Ici, nous avons grosso modo un peu de pub sur les divers petits jeux. Le petit livret en français. Donc, que dire dessus? Ah, tout d'abord, nous avons cette page-là où il y a tout le matériel expliqué. Après, une petite mise en place. Ah, une deuxième partie de la mise en page. Donc, cette fois-ci, elle sera sur 2 pages. Les conditions de départ. Un peu comment fonctionne une carte de personnage. Le déroulement d'une partie en 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes par tour de jeu. Il y aura donc 4 manches. Voilà, voilà, voilà. Tac, 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 tac. Après, nous avons la fin de partie, la manche. Je trouve que c'est très bien aéré. Les illustrations sont propres. Qu'avons-nous donc encore? Comment calculer les bonus, les cultes de faveur, les bonus les plus fréquents, les bonus de personnages de départ, les bonus des autres personnages. Il y a plein de petites choses intéressantes. Et c'est ainsi jusqu'à la fin. Bonus de fin de partie, bonus immédiat, voilà des bonus. Nous avons quoi d'autre? Conditions des cartes de voyage. C'est très très bien, c'était très très bien fait à première vue. Voilà, donc je vais juste rouvrir la page qui m'intéresse moi, c'est-à-dire la page de démarrage du jeu. Voilà, que je mets par ici. Hop là. Donc après, nous avons donc une planche de dépunchage. Alors, qu'avons-nous donc dans cette planche de dépunchage?
Ceci seraient les monastères. Il y en a un total de 24. Du gris, un espèce de bordure gris, roux, bordeaux et bleu. Après, ceci, quoi qu'est-ce donc? Tac, 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 tac. Il y a 4 tuiles, oui, c'est bien ça. Donc, des tuiles d'influence, ici. Ici, vous avez des dés en jetons. Voilà. Là, vous avez donc, ici, c'est quoi? Des tuiles de faveur. Ici, les jetons couronne, je suppose qu'il y en a un par personnage. Ici, une tuile coiffe. Voilà. Donc, à première vue, ça doit être l'emplacement d'un dé, ça. Voilà. Donc, nous avons une plaquette de dépunchage. Hop, ça se dépunche pas trop mal. C'est une bonne épaisseur, comme vous pouvez le constater. Voilà. Hop là. Ça, c'est fait. Après, nous avons un petit plateau de jeu. Ça, c'est aussi l'une des raisons qui faisait que j'ai acheté le jeu. C'est-à-dire le petit insert. Nous y reviendrons ultérieurement. Voilà, donc le petit plateau de jeu, qui je l'espère, voilà. Alors comme d'hab, c'est non, c'est bon. Hop, je m'attendais à avoir un petit souci avec le. Et il est donc à la bonne taille de ma table. On pourra jouer directement sur ma petite table ultérieurement. Oula, alors, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Donc sommairement, rapidement, ici nous avons la piste d'influence. Le compteur de tours que nous avons autour de ce truc-ci, voilà. Alors, le secteur du château, la haute ville, qu'avons-nous d'autre? Le centre-ville, la basse ville. Ici, c'est l'espace pour voyager, donc je suppose dehors que l'on posera des cartes de voyage. Et donc, ces petits jetons qui sont là, hein, sommairement, vont se poser ici. Et je pensais que c'était des jetons pour les joueurs. Donc le plateau me paraît fort sympathique. Et là, vous poserez certainement les tuiles de monastère qui sont là. Voilà. On va replier ce petit plateau. Voici. Hop là. Et voilà, 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 voilà. Après, nous avons donc 4 plateaux de joueurs. Donc je vais en montrer un. Ils ont tous plus ou moins la même couleur. Ah, oula. Voici. Et le dos. Et ils sont tous identiques. Que l'on a. Après, vous aurez donc 4 couleurs. Hop là, on essaie d'accélérer le moment. Donc des petits tokens en bois. Voilà. Donc moi, j'ai pas besoin des ziplocs par rapport à ça. Ici. Tac, tac, je vais poser ça là, voilà. Je vais conserver le ziploc parce qu'on a toujours besoin de ziploc à gogo. Voilà. Après, nous avons les petits tokens en bois. Voilà, des petits bonshommes. Après, les petits lions. Alors, un par joueur. Voilà, de toute manière, à première vue, si tu veux bien me donner la main, voilà, il y en a un par joueur. Et bien sûr, il y en a certains qui ont fait mouch, tellement ils sont durs. Donc, le petit lion, j'en prends au hasard, voilà, voici, hop là, que je positionne ici. Vous aurez 25 jetons pas en bois par joueur. Hop là, si tu peux venir t'ouvrir, ça serait sympa. Voilà, donc un jeton d'une bonne épaisseur et cylindrique, un petit fromage, voilà. Et là, je suis en train de m'apercevoir que ici,
Vous avez de quoi placer votre lion, vos petits personnages et vos petits cubes de joueurs. Donc c'est quand même fort sympathico. Après, ici. Alors, ceci, si j'ai bonne mémoire, parce que je ne le vois pas là, c'est pas expliqué dans le matériel. Ceci, après un lancer, vous permettrait de bloquer normalement un dé. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes, si je n'oublie pas dans la vidéo. Donc, ils sont tous identiques. Voilà, donc ça fait comme un mur. Voilà. Si, là, vous venez là. Ici, messieurs. Donc là, c'est l'emplacement pour vos dés. Il y a marqué des dés, donc vous les placerez ici, vos dés. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des explications des dés? Non, nous avons 13 dés. Des oranges, des bleus, non, des verts, rectification, des gris et des violets. Et un blanc. Donc, ils sont bien incrustés et bien sûr, c'est des coins carrés. Donc, si vous aimez les bords arrondis, vous n'avez plus qu'à prendre une petite meuleuse et arrondir vos bords vous-même. C'est des dés en plastique par contre, hein. Donc, il peut y avoir un souci pour faire la session roulage. Attention, on va essayer de rouler. Ouais, bon, ça roule pas trop mal, mais il faut avoir le bon petit coup de main, quoi. Voilà. Hop là. Tous les dés sont vraiment jolis. Est-ce que l'on n'aurait pas pu avoir une écriture romaine comme à l'époque? Je sais pas. Moi, personnellement, je pense que ça serait le petit truc qui ferait la différence par rapport à ça. Et donc, quand vous lancez un dé, que vous le bloquez, d'après ce que j'avais compris, hop, vous le mettez là. Et votre dé est bloqué pour le tour de jeu. De manière, je vais revoir ça plus en détail dans l'explication des règles. Voilà. Donc, après, il nous restait donc un paquet de cartes. Alors, pour les cartes, pour moi, elles sont assez fines. Il y a un petit fini de protection satiné. Enfin, il y a un côté satin aux cartes, donc ça va pas trop mal glisser. Et nous avons plusieurs types de cartes. Alors, qu'avons-nous donc? Des conseillers en gris. Alors, où sont les grises? Voilà, ça, ce sont des conseillers. Après, nous avons donc... hop là. Les, les cartes marchands. Nous avons donc après les cartes prêtres. Donc ça, pour ceux qui connaissent déjà le jeu Lorenzo le Magnifique, il y avait un peu ça avec les histoires d'excommunication, qui j'espère ne seront pas l'un des tourments que nous pourrions avoir durant l'aventure. Et bien sûr, nous avons des cartes savantes. Après, qu'avons-nous donc? Des cartes voyage. Nous avons 15 cartes voyage. Oula. Avec certainement des points de noter. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Oui, Madère. Maderia, vous voyez. Tout un tas d'endroits assez sympathiques. Et le dos. Ça, ce sont vos cartes de voyage. Voilà. Ce que j'aime bien, il y a quand même de dessiner une petite map monde de l'époque, sans trop rentrer dans les détails. Donc je trouve ça vraiment sympathique. Après, chacune, le verso des cartes de personnage, il y a des périodes de noter, voilà. Donc, certainement que pour chacune de ces cartes-là, eh ben, comme pour Lorenzo le Magnifique, ça c'est pour votre troisième, c'est certainement pour votre troisième époque, où le degré de difficulté, répartition des personnages selon le verso. Donc j'expliquerai ça un peu plus en détail, je regarde. Là, vous en avez du 1 et du 2. Donc il y aura certainement 3 âges pour l'utilisation des cartes. Donc eh ben, je reviens dans quelques secondes pour vous montrer tout ranger ce que ça donne. Alors, j'ai pu tout mettre dans la boîte. Les pions de joueurs. Donc il y a la place assez sympathique. Les tuiles de 24 monastères que j'ai pu mettre là. Après, qu'est-ce que nous avons? Les cartes de voyage viennent ici avec les cartes de personnages. Donc par contre, les sleeves que j'ai là,
Donc vous pouvez les utiliser, ça passe sympa. Par contre, quand vous venez le positionner ici, c'est un peu limite. Euh, donc ce que j'ai, c'est du 57,5 par 89. Faudrait prendre la taille en dessous chez Menme, c'est-à-dire que c'est du 56 par 88. Et je pense que ça rentrera sans trop sourciller au niveau de la taille, si vous fallait des sleeves. Ici, donc, vous avez les rangements pour les petits tubes. Là, pour vos machins qui vous permettent de bloquer les dés, que j'ai positionné ici. Ici, donc, vous avez des tuiles d'influence de score ici. J'ai rajouté avec ici, certainement, ça va être pour bloquer le dé blanc. Je suis Bodor que c'est ça, que vous bloquerez ici. Voilà. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Les jetons, ça, ce sont les jetons de dés que vous mettez ici. Ici, ce sont les 4 jetons, ils sont où ceux-là, de la couronne, puisque vous avez une piste de la couronne aussi. Les tuiles de faveur sont ici. Les petits Meeple Lion, les dés sont positionnés ici. On a fait le tour de la boîte. Donc, pour ici, à mon avis, ça ne posera pas vraiment de soucis pour bloquer ce qui est là quand vous secouez le cocotier. Donc, je remets ça, comme vous pouvez le constater, c'est à 0. Le souci, c'est là. À mon avis, je vais devoir conserver une poche de ziploc pour mettre tous les dés là, pour éviter que ça se balade. Et je suis Bodor que vu la taille qu'il me reste pour mettre des cartes, donc environ ceci, je pense que ultérieurement il y aura une expansion pour rajouter peut-être de nouvelles aventures. Je serais pas surpris parce que sinon je vois pas pourquoi ils ont fait un espace aussi grand pour un insert. Voilà, donc je reviens dans quelques minutes normalement pour cette fois-ci vous faire une petite mise en place du jeu. Et hop, mais avant, on va voir si ce que j'ai dit c'est bien produit. On enlève ça. Et oh miracle, les dés ont bougé, cela n'a pas bougé, et ici rien n'a bougé. Donc, Ziploc pour les dés, voilà celui-là, va être bien. Allez, je vous dis à de suite pour une mise en place du jeu. Mise en place de Coimbra. On va d'abord commencer par le plateau, dans ce zone-là. Alors, tout d'abord, ici. La première chose sera de positionner les monastères. Donc, tout d'abord, les monastères qui portent le chiffre 1. Vous avez, grosso modo, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 12 tuiles, donc possibilité de bonne rejouabilité. Voilà, ils sont face cachée. Vous les mettez en aléatoire. Jusque-là, pas de problème. Le surplus, vous le rangez dans la boîte. Pour les tuiles 2, pareil, vous avez encore 4 tuiles, donc rejouabilité possible. Ce qui veut dire que vous en positionnez 4 en aléatoire, face cachée. Et les autres, les 4 restants, vous les mettez dans la boîte. Les tuiles 3, vous en avez 4 au total, donc 2 dans la main, une là et une ici. Vous les posez en aléatoire et les autres dans la boîte. Après, ici, vous aurez les tuiles d'influence que vous poserez au fur et à mesure. Alors, en sachant que pour une partie à 4 joueurs, ce sont des scores qui seront notés, vous mettrez la tuile face 4. À 2 et 3 joueurs, donc, il y aura ceci. Donc, en fonction de combien vous êtes, vous mettez dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Moi, je les ai réglés sur 4 joueurs. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a... Après, ici, vous mélangerez les cartes voyage. Vous en sélectionnerez 6. Faut les mettre là. Et les autres seront restent dans la boîte. Donc vous aurez ces 6 cartes-là. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Ah, il me restait ceci. Alors, quand on est à 4 joueurs, ces phases de dés là, vous ne les utilisez pas. Les trucs cachés. Il y a certainement une raison à cela.
Après, quand vous êtes à 3 joueurs, alors dans la ville haute, vous mettrez un pion numéro 3. Ici. Quand vous êtes, alors, après, pour la centre-ville, ils disent de mettre la tuile numéro 4. Voilà. Et bien sûr, il m'en manque une. Et où? Et donc, à 3 joueurs, vous mettrez la tuile 5, ici. Et quand vous êtes à 5 joueurs, enfin à 2 joueurs, vous mettrez celle-ci. Et je suis censé avoir une tuile numéro 2, bien sûr, que j'ai fait tomber. Et que je ne retrouve pas. C'est miraculeux, c'est la magie de papy. Bon, je retrouverai ça ultérieurement. Donc normalement, il y a une tuile notée numéro 2 que vous mettrez ici. Voilà. Après, maintenant, veuillons voir pour l'histoire des dés. À 4 joueurs, vous prendrez la totalité des dés. À 2 joueurs, vous enlèverez les dés suivants. Un gris, un orange, 2 violets, 2 verts. À 3 joueurs, vous aurez la totalité de ces dés-là. Vous n'enlèverez donc qu'un des violets et qu'un des verts. Voilà. Ensuite, pour chaque plateau de joueurs ici présents, vous aurez donc vos bloqueurs 2 dés pour chacun de vos lancers. Voilà, ici. Voilà, vous voyez, c'est bloqué. Une fois que vous avez fait votre lancer, c'est bloqué et ça bouge pas. Et vos petits tokens placés sur 7 pour les gardes et pour l'argent. Hop là. Après, comme j'ai pris plateau rouge, le joueur rouge, donc je continue avec le joueur rouge. Ici, sur la case 0, vous mettrez un petit token de la couleur de votre du joueur que vous êtes et un token ici au niveau de la piste de score. Après, vous malaxerez dans vos mains et puis vous choisirez en aléatoire les couleurs. Donc en général, c'est pas dur, hein, vous pouvez faire ça. Paf, choisis main droite, main gauche. La personne choisit la main droite, c'est un système comme un autre. Voilà, vous en restez 2, vous prenez ces 2-là. Vous passez sous la table, vous remettez comme ça, main droite, main gauche. Si on vous dit par exemple main gauche, le joueur jaune sera le premier joueur. Et ainsi de suite, on fait pareil avec, donc, quand on ouvre la main, bingo. On refait pareil avec les 2 autres joueurs si nous étions à 4. Voilà, main droite, main gauche. J'ai pas regardé, main gauche. Voilà. Et la main droite finirait comme ça. Voilà comment on fait le truc, pour savoir qui commence le jeu. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, ici, nous allons tout d'abord séparer les 4 types de cartes. Enfin, les cartes 2, les cartes 3 et les cartes 1 qui sont ici. Voilà. Celles-ci seront les cartes de départ de chaque joueur. Donc, c'est pas compliqué. On mélange toutes les cartes 3 face cachée, on ne regarde pas ce que l'on brasse. Et on les pose sur la table. Puis, on brasse toutes les cartes 2. Et on les pose par-dessus les cartes 3. On mettra toutes ces tuiles-là au niveau du fort. Et les cartes 2, en partant du haut, on les mettra face visible les unes après les autres. De manière à d'abord en mettre 4 ici, puis 4 là, puis 4 là. Et le reste sera ici. À chaque tour de jeu, on mettra des nouvelles cartes si c'est comme Lorenzo le Magnifique. Vous mettrez ce jeton-là au-dessus de la tuile où il y a 4 joueurs. Et est-ce que je pense que j'ai fini? El petit token, ok. Et donc ce token-là, vous le mettez à côté de votre plateau de joueurs pour le moment. Et donc je finirai par, si je n'ai rien oublié,
Donc, je brasse les cartes et j'en donne 2 à chaque joueur. Donc, ça peut être en aléatoire, là, vous voyez. J'ai ça pour le premier joueur. J'ai ça pour le deuxième joueur. J'ai ça pour une carte qui n'est pas la bonne, voilà. Vous voyez, je retrouve même des cartes de niveau 3. Comme quoi, ça, ce sont des... pour le troisième joueur, et le quatrième joueur aura ces cartes-là. Et je subodore, et ça sera dans les règles, que vous devrez choisir entre l'une des deux cartes. Voilà. Il n'est pas donné plus d'indications que ça. Donc, si vous êtes à 4 joueurs, toutes les cartes sont données. Si vous êtes à 3 joueurs, donc vous prenez toutes, dans le cas où vous étiez à 3 joueurs, vous mélangez toutes les cartes, vous en retirez 2 et vous distribuez 2 cartes aux autres adversaires. Donc ces 2-là vont dans la boîte. Si vous êtes à 2 joueurs, vous ne conservez que 2 cartes pour chacun des joueurs. Et bien sûr, avant de les distribuer, vous enlevez 4 cartes. Comme ça, vous aurez vos cartes de démarrage de partie. J'ai fini la mise en place. Pour pas faire une vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je ferai ultérieurement une vidéo de mise d'explication des règles dès que j'aurai testé le jeu, pour que ça soit plus fluide pour moi. Donc si la vidéo vous a plu pour le déballage et la mise en place, petit pouce bleu. Si ça ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Des commentaires, j'y répondrai, comme à chaque fois. Sinon, je vais vous souhaiter aux 4 coins de la planète un bon jeu, des fois que vous ayez envie de jouer. Sinon, bonne journée ou bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Allez, à ciao, bonsoir.